tous. C'est encore les vacances, c'est encore l'été. Et ceux qui ont déjà eu la joie d'être en vacances, et à ceux qui pensent aux vacances, ça fait du bien. Ça fait du bien, en tout cas à tous, un bon sabbat, une journée bien bénie par le Seigneur. Vous qui êtes là, présents, et aussi également vous qui nous regardez à travers Internet. C'est une belle invention, les congés. En France, ça remonte en 1936, plus exactement le 20 juin. Congé payé. Congé payé, une innovation sociale majeure dont certaines prémices montaient déjà au XIXe siècle en Allemagne suite à des mouvements sociaux. Et voilà, à partir de cette date, l'employeur est obligé à payer les congés à son employé. Aujourd'hui, pratiquement tous les pays du monde pratiquent ce principe. Et partout où on va, il y a des congés. Les gens partent en congé. Mais il y a aussi le repos hebdomadaire. Donc il ne faut pas attendre 11 mois plus un deuxième pour arriver à se reposer, parce qu'il y a déjà un repos toutes les semaines. Et en France également, la loi l'impose. Effectivement, je peux lire, vous pouvez vérifier avec moi dans le servicepublic.fr, un site dédié à des résumés de la loi. C'est marqué, il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine. Le repos hebdomadaire est d'au moins 35 heures consécutives, c'est-à-dire 24 plus quelques heures. Eh bien, c'est la loi. Le Code du travail, pour ceux qui aiment les chiffres, le Code du travail mentionne qu'il est absolument obligatoire d'avoir un jour de repos. J'ai la référence, article L 3132-1 et suivant. Anciennement, c'était L 221, paragraphe 2 jusqu'à 5 du Code du travail. Ça remonte à bien des années. La loi en France oblige, et il est dit, je lis deux de ces paragraphes, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine. Et un article suivant précise, dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. L'employeur est obligé de donner le dimanche. C'est la loi en France. Mais ce n'est pas une invention française, avec tout le respect. L'idée de faire travailler, mais aussi d'avoir du repos, parce que ça remonte à bien des civilisations. Par exemple, quand on va dans l'histoire, on trouve que dans les civilisations premières, on ne travaille pas plus de 2 ou 3 jours par semaine. Par exemple, dans l'Égypte antique, on ne connaissait pas un jour particulier pour se reposer. Mais globalement, c'était 2 ou 3 jours dans la semaine de travail. Les Égyptiens, les Grecs, les Chinois, ils groupaient le temps dans des décades, donc des semaines, des périodes de temps de 10 jours. Cette période a été reprise également par la Révolution française, on se souvient bien. Ça marchait un certain temps, et puis on a renoncé parce que c'est très difficile à gérer. Les Romains, ils avaient ce qu'on appelle des ides et des calendes. C'est-à-dire la semaine était groupée en période de 8 jours. 8 jours, et ce système a fonctionné jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ. Quand on est passé à la semaine de 7 jours, 6 jours et 1 jour. Au IIe siècle après Jésus-Christ, donc lorsque les disciples du Christ sont arrivés avec leur message, avec leur identité, il y avait le risque d'une confusion avec les Juifs, qui eux, ils respectaient le Shabbat, le 7e jour de la semaine. Est-ce que les disciples vont continuer à faire la même chose? D'où la confusion pour certains. Et pour se démarquer, certains chrétiens ont commencé à observer un autre jour de la semaine, non pas le 7e, mais le 1er. Et le fossé s'est agrandi, au point que déjà au IIIe siècle, il y a ceux qui observent le sabbat et ceux qui observent le 1er jour de la semaine.
C'est comme ça qu'on sait, dans un contexte de plusieurs religions antiques, autour de l'adoration du culte adressé au soleil, quand l'empereur Constantin, il a fait frapper sur les monnaies de son époque une légende, un texte qui disait « Au soleil invaincu qui m'accompagne ». Parce qu'il y avait l'adoration liée au soleil. Et ce jour, enfin le jour qui était dédié pour l'adoration du soleil, c'était le premier jour de la semaine. Eh bien, c'est au 7 mars 321 que l'empereur Constantin fera du jour du soleil, ce qui correspond aujourd'hui au jour du dimanche, le jour du repos hebdomadaire. Mais qu'est-ce que dit la Bible par rapport au repos? Nous avons plusieurs passages qui nous expliquent quel est le jour et aussi quel est le contenu de ce jour. Ce n'est pas seulement la forme, s'arrêter, quand, mais aussi comment. Le passage qui a été lu tout à l'heure, il vient de Exode chapitre 20, versets 8 à 11, dit, le début du paragraphe, « Souviens-toi, rappelle-toi ». Donc ça veut dire que ça existait. Souviens-toi, ça veut dire qu'il y avait déjà une pratique. Il y avait des personnes qui pratiquaient ce jour. Maintenant, c'est un rappel. Et ce rappel nous envoie au texte de la Genèse. Et je vous invite à nous mémorer ce passage. Et pour cela, ouvrons nos Bibles dans le livre de la Genèse, chapitre 2, les premiers versets. Voilà le récit de la création. Car le sabbat, le jour du repos, n'est pas lié à l'histoire d'un peuple, n'est pas lié à des histoires des peuples. C'est un jour lié à la création et à la récréation également. On verra cela un peu plus tard. Nous lisons à partir du premier verset chapitre 2 de la Genèse. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Retenons ici 3 mots-clés. Le premier, c'est le Shabbat, le 7e jour. Le jour qui veut dire, Shabbat, veut dire interrompre l'activité. S'arrêter, se reposer. Le mot Shabbat, c'est lié à un jour, mais c'est lié aussi à une action. On arrête, on dit stop. Le Créateur donc s'est arrêté de son œuvre, de sa création, mais il ne s'est pas arrêté dans le sens absolu du terme. Il a continué en faisant un mémorial. Il s'est arrêté de ses jours de création, et puis le 7e, il a créé autre chose. Il a fait le sabbat. C'est un peu comme dans l'Antiquité, quand les vainqueurs arrivaient dans une terre conquise, ils faisaient ériger un monument, une statue, un objet, pour marquer la victoire. Et aussi le fait de visualiser la suprématie dans ce terrain, pour dire, c'est moi qui a obtenu la victoire sur cette région. Bien, le sabbat, c'est ce que le Créateur a fait. Il a fait ériger un monument pour annoncer sa propriété, pour annoncer son territoire. D'ailleurs, nous avons le nom, nous avons l'étendue du pouvoir de celui qui est le Créateur. C'est Dieu, le Créateur, qui instaure un jour pour marquer sa suprématie. Une borne kilométrique, si vous voulez, dans le flux du temps, pour marquer un arrêt. Ça, c'est le premier mot. Le deuxième que nous trouvons ici, c'est qu'il a béni. Barak, s'agenouiller, bénir Dieu, être béni par Dieu aussi, adorer, recevoir un cadeau. Voilà le mot qui est utilisé ici. En fait, dans les 3 premiers chapitres de la Genèse, il y a 3 catégories qui sont bénies. La première catégorie, c'est les animaux. Effectivement, quand on lit le récit de la création, on se rend compte que les animaux sont bénis. Nous lisons cela dans le premier chapitre, verset 22 de la Genèse.
La deuxième catégorie qui est bénie, c'est l'homme. Genèse 1er chapitre, verset 28. Et la troisième, ce n'est ni les animaux, ni l'homme, mais quelque chose d'immatériel, quelque chose de virtuel. C'est le 7e jour de la semaine, le temps. Genèse chapitre 2, verset 3. Alors, si nous concevons que la bénédiction, c'est la transmission de la vie, ce n'est pas juste une formule, ce n'est pas de la magie, c'est la transmission de la vie. Le Créateur la transmet à ses créatures, aussi bien pour les animaux, aussi bien pour l'homme. Par un raisonnement de logique, nous devons accepter que cette transmission est faite également pour la période de temps aussi, pour le 7e jour. Le sabbat, c'est la même chose. Le sabbat est une source de vie, est un puits où il y a une communication, une communion, un partage avec le Créateur. Une parenthèse bénie. Shabbat, bénédiction. Et puis troisième mot qui est utilisé ici, c'est il la sanctifia. Kadash. Sanctifier, ça pose parfois des problèmes parmi nous. C'est quoi une sanctification? Est-ce que nous sommes sanctifiés? Ça va se passer comment? Quand? Quel jour? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour? La Bible parle de la sanctification. Mais ici, le mot signifie mis de côté. Donc vous avez une somme et puis un élément qui est mis de côté, à part. Retenu pour quelque chose. Séparé de ce qui est ordinaire. Sacré. En fait, il n'y a pas de temps sacré en soi. Ce n'est pas le temps qui est sacré. Il n'y a pas de lieu qui soit sacré en soi. C'est la présence de Dieu qui sanctifie aussi bien le temps qu'un lieu. Avec tout le respect, mais ceux qui attendent toute leur vie pour aller dans tel ou tel endroit de cette planète, pour devenir plus saint, plus sacré, d'avoir une expérience extraordinaire, mystique, émotionnelle, en pensant que c'est uniquement dans cet endroit-là qu'on pourrait accéder à la sanctification, je dis, je répète avec tout le respect, je pense que culturellement c'est intéressant, mais ça ne sert à rien, parce que Dieu est présent partout et en tout temps. On n'a pas besoin de dépenser de l'argent pour aller dans un endroit, on n'a pas besoin pour attendre un jour particulier pour être avec Dieu dans la communion. Par contre, la présence de Dieu peut être visible, peut être ressentie d'une manière particulière parce que lui, il est présent. Et dans le temps, il choisit un 7e jour pour dire c'est un jour à part, pour une communion, pour un partage particulier. Le 7e jour de la semaine est vu comme saint, non pas seulement parce qu'il l'a mis de côté, mais aussi parce qu'il a permis sa présence ce jour-là. C'est pour cela que observer le sabbat, ce n'est pas juste une question de légalisme, c'est la chance, l'opportunité que nous avons d'être en présence de Dieu. Il a réservé sa grâce pour la rencontre avec l'homme. Il a réservé son don de vie pour la créature, pour nous. Il s'est offert à ces créatures. Et réciproquement, l'homme s'offre à Dieu aussi. La créature et le créateur se rencontrent. Et les deux sont ensemble. Il y a une participation, il y a une appartenance, il y a une communion qui s'installe. Le sabbat est donc le jour du cadeau réciproque. L'homme s'offre à Dieu et Dieu s'offre à l'homme. Entretenir cette communion, ça veut dire, entre autres, accepter la suprématie de Dieu dans notre vie. Dire que Dieu est le créateur, que Dieu est le souverain, que c'est lui qui gouverne l'univers et c'est lui qui gouverne ma vie. La fidélité dans ce domaine, dans ce territoire, parce qu'il a instauré son monument, se rappelle, se souviens-toi, eh bien, cette fidélité n'est égale qu'à la reconnaissance du droit de propriété
que Dieu a sur toute la créature. C'est lui le souverain. L'observance du sabbat, c'est en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est le meilleur moyen de témoigner de Dieu. Des fois, on se pose la question, comment faire pour approcher nos amis qui parfois sont sécularisés, qui parfois sont tellement occupés avec leurs préoccupations, leur vie quotidienne, ils n'ont même pas le temps, la pensée de réfléchir à des... Non, la religion, ce n'est pas forcément pour eux. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. C'est un sujet qui mérite une autre réflexion. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Je pense que, je ne sais pas si on a pensé, mais le meilleur moyen, pratique, concret, visible et qui ne coûte pas cher, de témoigner de l'existence de Dieu créateur, c'est d'observer le sabbat. Parce qu'à chaque fois, lorsque les enfants de Dieu observent le sabbat, ils disent autour d'eux qu'ils croient en Dieu créateur. Ils ne croient pas à l'évolution. Ils ne croient pas au hasard. Ils ne sont pas là parce que c'était comme ça. Ils disent tout simplement aux autres, nous croyons qu'il y a un Dieu qui a créé la semaine en 6 jours et le 7e se reposa. Voilà pourquoi les enfants de Dieu sont invités à avoir cette communion, ce partage avec leur Créateur pour pouvoir, par cette observance, dégager autour d'eux une ambiance qui leur permet de dire « Nous croyons dans un Dieu créateur ». À travers le sabbat, Dieu a offert à l'homme non pas seulement du temps, mais aussi une occasion, une opportunité pour lui offrir sa sanctification. Pas par nous-mêmes, pas parce que nous observons le sabbat, c'est parce qu'il y a des moyens qui sont mis en place qui nous permettent de garder la communion avec lui. Quelques points importants ici et là dans la Bible par rapport au sabbat. D'abord, le sabbat a été instauré à la création, on vient de le voir. Quand il est dit « souviens-toi », c'est parce que déjà il y avait des gens qui observaient le sabbat avant la sortie d'Égypte. Ceux qui pensent que le sabbat c'est une institution juive, que c'est uniquement pour un peuple à partir d'un certain temps. Certains pensent que le sabbat vient de Babylone, que c'est une institution païenne mais qui a été trafiquée, transformée. Eh bien, la raison est simple. Depuis la création, l'homme a bénéficié du sabbat, du jour de repos. Et nous avons des témoignages, des évidences, des arguments qui montrent que le sabbat a été observé avant la sortie d'Égypte. Et dans le texte de la Genèse, nous avons lu qu'il a été instauré à la création. Dans l'Exode chapitre 20, nous arrivons avec une formulation, on va dire, plutôt synthétique, une formulation plutôt claire, ordonnée. Le livre d'Exode, par exemple, le livre d'Exode est composé de plusieurs chapitres, une quarantaine de chapitres, et rapidement la structure du livre est la suivante. Les premiers 18 chapitres du livre d'Exode parlent de la sortie d'Égypte. À partir du verset 19 jusqu'au verset 24, y compris, nous assistons à l'alliance entre Dieu qui va délivrer le peuple, et le peuple d'Israël. Et les derniers chapitres, 25 à 40, ce sont des informations, des conseils, des instructions concernant la mise en place de la demeure de Dieu, le sanctuaire. Eh bien, c'est dans cette deuxième partie où il y a l'alliance de Dieu que nous avons des instructions, des formulations écrites concernant les 10 commandements ou les 10 paroles, comme l'indique le texte de la Bible, Exode chapitre 34, verset 28. Les 10 commandements, un autre sujet important également, ce sont des textes, des formules, c'est un don que Dieu donne à son peuple, c'est un message, mais aussi des instructions, la loi. Et le 4e commandement rappelle ce qui était déjà mis en place à la Genèse, dans la Genèse, à la création. Donc, premier point, le sabbat, le 7e jour, le repos hebdomadaire, un jour béni, sanctifié, vient de la Genèse. Deuxièmement, le sabbat est une marque d'un lien spécifique entre Dieu et son peuple. Nous lisons dans l'Ézéchiel chapitre 20, verset 12, ce lien qui doit être un lien visible
Et effectivement, les enfants de Dieu, peu importe les conditions de liberté ou de manque de liberté, à chaque fois quand ils ont pu exprimer ce repos hebdomadaire, à chaque fois quand ils ont voulu marquer leur dépendance de Dieu, ils ont dit aux autres qu'ils appartenaient à un Dieu créateur, un Dieu qui les aime, un Dieu qui les a créés et un Dieu qui est prêt à les recréer à son image, selon sa promesse. C'est un Dieu vrai, un Dieu qui ne ressemble pas aux divinités qui sont autour d'Israël. On se souvient qu'à l'époque, il y avait plein de divinités que les peuples qui entouraient Israël venaient comme une tentation pour leur montrer leur adoration, pour les inviter à leur pratique. Et le peuple d'Israël était invité à rester ferme, à rester fidèle, accroché à la promesse et respecter ce qui a été dit depuis le début, à savoir le repos hebdomadaire en Dieu. Troisième point à souligner, quand on va plus loin dans le Nouveau Testament, nous avons des textes qui marquent effectivement la même pratique et la même importance, un jour à part, un jour dédié au Seigneur. Par exemple, Jésus lui-même a observé le sabbat. Certains diraient, ben oui, c'est normal, c'est un juif, on connaît la critique. Oui, mais il ne l'a pas fait autrement que ce qu'il avait déjà appris dans sa jeunesse, ce qu'il avait lu dans la loi, et il a respecté. Les disciples, oui, mais les premiers disciples étaient aussi juifs, disent également les mêmes critiques. C'est vrai, mais nous avons des disciples qui n'étaient pas forcément juifs, mais il est nulle part noté qu'ils avaient changé. Ils ont continué à observer le sabbat. Nous avons des textes qui montrent que l'observance du sabbat, c'était quelque chose d'important. Il y a tout de même quelques textes qui posent problème et certains sont un peu déroutés. Par exemple, nous pouvons lire rapidement dans Colossiens chapitre 2, il y a une série de textes qui parlent des sabbats qui n'auraient plus de validité, qui devraient être annulés. Effectivement, il y a des sabbats qui ne devraient plus être respectés. Oui, ce sont des sabbats cérémoniels, des sabbats qui montrent la venue du Messie. Et comme le Messie était déjà arrivé à l'époque où l'apôtre Paul écrivait, plus besoin de respecter ces sabbats-là. Je rappelle, sabbat veut dire repos. Mais là, on parle du sabbat comme le 7e jour de la semaine, celui qui est mentionné dans le livre d'Exode, celui qui remonte à la Genèse, celui qui est lié à la création, celui qui fait partie de la loi morale, celui qui fait partie des 10 commandements. Alors que les sabbats cérémoniels montraient vers l'avenir, vers un jour où le Messie viendrait, le sabbat moral indique la création vers le passé. Et donc, dans Colossiens chapitre 2, même s'il est question d'annuler, question de ne plus observer ces sabbats, nous comprenons très bien que ce n'est pas le sabbat du 7e jour de la semaine, ce sont des sabbats cérémoniels qui n'avaient plus de validité à l'époque où l'apôtre Paul écrivait, et aujourd'hui non plus. Sinon, il y a 8 versets, 8 textes dans le Nouveau Testament qui parlent des réunions ou des possibilités de voir un changement, le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, il y a déjà 6 textes où on a une référence à la résurrection du Christ. C'est vrai que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Il y a des chrétiens qui pensent qu'en mémoire de cet événement important, il faudrait changer le sabbat et le mettre pour le premier jour de la semaine. Parce que Jésus est ressuscité. Effectivement, Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Gloire à Dieu, la tombe est vide. Mais quel lien avec le jour de la semaine, le repos hebdomadaire? Les Juifs observaient la Pâque une fois par an. La résurrection de Jésus, c'est lié à la Pâque une fois par an. Mais quel lien faire avec le repos hebdomadaire? Et les 6 textes qui sont dans le Nouveau Testament, on peut les citer rapidement, Matthieu 28, Marc 16, Luc 24, Jean 20, il y a 2 versets à chaque fois dans ces chapitres, indiquent effectivement que le premier jour de la semaine, il y a eu la résurrection de Jésus. Par contre, ces versets ne parlent pas du fait que les premiers disciples, en mémoire de la résurrection, ils avaient consacré le premier jour de la semaine comme le jour de repos ou le jour sanctifié. D'autres textes, comme Actes chapitre 20, verset 7,
lorsque l'apôtre Paul est prêt à quitter la péninsule Assos, il va prendre le repas. Il va prendre le repas le premier jour de la semaine. Et certains critiques, certains commentateurs disent, là il y a un indice comme quoi déjà l'apôtre Paul, dans cette péninsule, a changé l'observance du 7e au 1er. Oui, l'apôtre Paul a pris le repas le premier jour de la semaine. Mais quel lien? Parce qu'on sait, là nous lisons dans l'Acte chapitre 2, verset 46, on sait très bien que les premiers disciples, les premiers chrétiens, ils prenaient le repas tous les jours. Donc, prendre le repas le premier jour, ce n'est pas une nouveauté, parce qu'ils le prenaient de toute façon. Donc, nous n'avons pas d'indice pour expliquer le passage, en tout cas des fondements bibliques, du 7e au 1er jour de la semaine comme jour de repos. Et puis un dernier verset, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2 et verset 8, où l'apôtre Paul encourage les chrétiens de Corinthe de mettre de côté une somme pour être solidaire avec les besoins de l'Église. Et cette action, il l'invite à le faire le premier jour de la semaine. Là aussi, certains ont dit, oui, là, effectivement, puisqu'ils ont fait la collecte le premier jour de la semaine, peut-être qu'ils observaient déjà le premier jour de la semaine. Il n'y a pas d'indice, il n'y a pas d'indication. Ce n'est pas parce qu'on fait la collecte, on ramasse l'argent le premier jour de la semaine, que ça veut dire qu'on observe déjà le premier jour. Le 7e jour de la semaine fait partie d'une loi morale. C'est la loi de Dieu qui est éternelle. En fait, c'est un jour spécial. Un jour, et la Bible est remplie de conseils, comment respecter, comment s'épanouir pendant ce jour. Qui parmi nous n'a pas trouvé que le sabbat est un peu long? Je me souviens, il n'y a pas longtemps, jeunes ou enfants ont posé la question, maman, papa, c'est quand le coucher de soleil? C'est pas parce qu'on voulait absolument bénéficier du repos, parce qu'on souhaitait que ce soit un peu plus tard. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'on n'attend pas avec la même patience le coucher de soleil le vendredi soir que le samedi soir. C'est pas la même attente. Hein. On attend le coucher de soleil, c'est vrai, mais pas de la même manière. Et surtout, nos enfants nous posent la question, papa, maman, je peux? Et c'est devenu effectivement une série de restrictions. Et pour certains, c'est le jour où on n'a pas le droit. Et on n'a pas le droit, et c'est très long. Hein. Une longue journée. Et surtout, s'il n'y a rien l'après-midi à l'église, s'il n'y a aucune activité, si on ne fait rien en famille, ben, qu'est-ce qu'on fait? En tant qu'enfant, vous vous souvenez, les journées étaient longues, très longues, surtout le sabbat. Et on attend avec impatience, on frotte les mains à l'idée que après le coucher de soleil, on pourra allumer la télé. Ah, c'est ça. Le sabbat, c'est ça pour les enfants. On peut allumer la télé. Ben oui, nous les grands, nous avons contribué à cette image. On a dit, non, non, pas encore. Ce n'est pas encore le coucher de soleil. Avec une pointe d'humour, je me souviens de ce qu'un ami m'a raconté un jour. Il était enfant, il faisait chaud, et puis sa famille, ils sont sortis au parc pour se promener. Il me racontait qu'à un moment donné, lui, le gamin, demande à ses parents, est-ce que je peux avoir une glace? C'était un samedi après-midi. Et les parents qui étaient très occupés, vous savez, les parents sont très occupés entre eux. Ils parlent, pour eux le sabbat c'est bien. Ils parlent de tout, ils sont entre eux, ils bavardent, ils échangent de nouvelles. Ils oublient que les enfants s'ennuient. Et là, le gamin, maman, je peux avoir une glace? Parce qu'il voyait d'autres enfants qui venaient avec des cornets de glace. L'enfant dit, maman, moi aussi. La maman, qui est très occupée, lui répondait brièvement, on ne peut pas, on ne peut pas. Mais maman, on ne peut pas. Et finalement, l'explication tombe. On ne peut pas parce qu'il y a le soleil. Et l'enfant dit, mais moi je peux passer par l'ombre. C'est ce qu'il a compris. Il y a le soleil, moi je m'arrange pour être à l'ombre. Authentique, hein? J'ai le nom de cet ami qui m'a raconté l'histoire. C'est ce qu'on explique à nos enfants. C'est le jour où on ne fait rien. Mais on sait très bien que ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Au contraire, le sabbat, c'est un jour où nous sommes appelés à faire du bien, à être généreux
Il y a plein d'indications dans la Bible. Lisons Ésaïe 58. Lisons aussi Luc chapitre 4, verset 16. Participer au service divin, se réunir, avoir un partage, penser à l'autre. C'est un jour où on fait beaucoup de choses. Mais c'est un jour à part. Une règle simple, parce que des fois on a des questions. Est-ce qu'on peut faire? Ne me demandez pas s'il faut faire du Facebook le samedi. Moi je ne le fais pas. Ce n'est pas pour me vanter, mais je vous annonce, je n'ai pas de compte Facebook. Donc c'est réglé. Je suis à la vieille école. Mais j'ai vu des personnalités, je me souviens un responsable américain qui donnait une interview dans le cadre d'une chaîne de télévision américaine. Il disait, je ne consulte pas mes emails. Parce que si je commence à regarder, là forcément, je veux penser à mon travail, je pense à distribuer, parce qu'il avait une grande responsabilité. Donc, c'est simple, je ne l'ouvre pas. Bravo. Moi, je ne sais pas si je vais y arriver, parce qu'il y a toujours un portable à ma portée. Donc, des fois, on a des questions pratiques. Est-ce qu'on fait? On ne fait pas. On regarde pas. On ne va pas faire une liste. Mais la Bible nous parle des principes. Elle dit, voilà, c'est un jour à part. C'est quelque chose qui fait la distinction entre ce qui était avant et ce qui arrive maintenant. C'est un jour où vous pouvez vous ressourcer, dit le Seigneur. C'est un jour où vous pouvez être enrichi, être vraiment rempli de la grâce de Dieu. Et ce jour-là, c'est à part. Que chacun trouve sa recette, que chacun puisse avoir, disons, le temps de la réflexion, le temps du recul, le temps et la force, non pas juste de ne pas faire, mais aussi de penser à ce qu'il peut faire. Pourquoi ne pas visiter quelqu'un qui est malade le samedi? Pourquoi ne pas s'intéresser pour savoir s'il y a quelqu'un dans la détresse, pour passer le voir et parler avec lui? Pourquoi ne pas avoir plus de temps en famille, non pas juste pour exécuter les activités les unes après les autres, aller on mange, après on part, mais avoir un temps d'échange, de joie, vraiment une source, un puits de vie. Voilà ce que le Seigneur a décidé quand il a créé le 7e jour de la semaine. Ce n'est pas pour nous embêter, ce n'est pas pour nous sentir frustrés, ce n'est pas pour nous dire vous n'avez pas le droit, mais c'est pour nous rendre heureux, épanouis. Conclusion. 7e jour de la semaine, le Shabbat. C'est un jour qui célèbre l'acte créateur de Dieu. À travers cette célébration, je dis aux autres que je crois en un Dieu créateur, un Dieu qui m'aime, un Dieu qui veut remplir ma vie de joie. C'est un mémorial en honneur de Dieu. Deuxièmement, le sabbat, c'est un rendez-vous, une opportunité pour avoir accès à une source de vie, à une communion, à un partage, à la joie d'être ensemble avec quelqu'un. C'est un peu comme les rendez-vous importants. C'est comme les rendez-vous des amoureux. Ils attendent avec impatience l'heure, la date. Ah, j'attends avec impatience. Ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Les billets d'avion sont achetés. La date est fixée. Et vous dites, qu'est-ce qu'est long le temps. Pourquoi ne pas dire, nous aussi, à partir de samedi soir, qu'est-ce qu'elle est longue la semaine. J'attends avec impatience d'arriver à ce temps, à cette période, à cette parenthèse extraordinaire qui est un temps béni. Et troisièmement, le sabbat, c'est aussi un signe de fidélité. C'est aussi une marque de distinction que Dieu pose dans le cœur des enfants de Dieu pour marquer la différence entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui ne l'aiment pas. Nous savons que dans les temps de la fin, les enfants de Dieu devront se positionner, si jamais ils ne l'ont pas encore fait, par rapport au sabbat, au vrai sabbat, la vraie adoration. Car nous voulons, et j'espère que nous serons tous englobés dans cette grande foule qui va adorer le vrai Dieu, même dans des temps difficiles, pour dire tout simplement, Seigneur, nous te voulons comme créateur. Et si nous respectons ce mémorial, c'est parce que nous voulons que tu sois présent dans nos vies et
que cette communion que tu as instaurée dans l'Éden puisse être aussi la nôtre maintenant, jusqu'au jour où tu reviendras pour nous prendre avec toi. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Amen.